Les autorités de Guinée équatoriale ont libéré un total de 81 prisonniers politiques à la suite d'une grâce accordée par le président Teodoro Obiang Nguema le 10 octobre, 2 jours avant le 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Le premier groupe de 55 prisonniers a été libéré samedi et lundi, le principal parti d'opposition du pays a déclaré que 34 de ses membres étaient sortis de prison. Selon leurs témoignages, nombre d'entre eux ont été torturés durant leur détention. Et le parti d'opposition va même plus loin. Il affirme que 2 de ses militants sont morts en détention il y a quelques mois après avoir été torturés. L'information a été démentie par le gouvernement. Et par ailleurs, malgré cette grâce, le parti d'opposition, le CI, est toujours interdit depuis février. Gabriel Nze Obiang Obono est le chef du parti d'opposition Citoyens pour l'innovation. Il nous rejoint depuis Malabo, la capitale, pour parler de cette libération des prisonniers, des personnalités de l'opposition. Merci d'être avec nous ce matin. Par le passé, plusieurs grâces présidentielles et amnisties ont été annoncées en Guinée équatoriale, sans suite concrète dans la plupart des cas. Avez-vous été surpris de cette décision du gouvernement de gracier ses opposants politiques? Surpris, nous ne le sommes pas, parce que nous avons toujours exigé et lutté pour que ces personnes soient libérées, parce que nous avons toujours dit que le procès n'était pas équitable et juste. Cette libération est donc une satisfaction non seulement pour notre parti, mais aussi pour tout le pays. Tout le pays était préoccupé par ces détentions et ces tortures, et nous sommes tous heureux de ces libérations. C'est un pas positif qui nous permet d'avancer. Que doit-on comprendre de ce geste? Peut-il être interprété comme une volonté du gouvernement d'ouvrir un dialogue politique? En termes politiques, quand on accorde la grâce à une personne incarcérée dans un pays démocratique, cela doit signifier quelque chose de positif en termes d'ouverture, du moins si c'est la volonté du chef de l'État d'opérer cette ouverture. Elle doit avoir des mesures d'accompagnement comme la restauration de notre parti, par exemple. Pour que le parti, les Citoyens pour l'innovation de la Guinée équatoriale continuent d'exister dans le paysage politique. Déjà, parmi les personnes incarcérées se trouvait l'unique député de l'opposition de notre parti qui devait siéger au Parlement. Nous avons également une conseillère municipale de la ville de Malabo. Le député devrait retrouver sa place au Parlement et la conseillère sa place à la mairie. Et le parti devrait être restauré. Parce que le décret de la grâce présidentielle doit faire en sorte que le parti soit restauré. Et si le parti se restaure, nous sommes prêts à dialoguer avec le gouvernement pour que la Guinée équatoriale connaisse de meilleurs lendemains. Est-ce que l'opposition est aujourd'hui disposée à se mettre autour d'une table avec la majorité présidentielle? Quand l'UNOCA, le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, est arrivé ici, nous leur avons expliqué que pour en finir avec la crispation politique dans le pays, il fallait un dialogue sincère entre l'opposition et tous les partis politiques. Ce dialogue fut un échec parce que le gouvernement l'avait organisé à sa manière. Il l'a arbitré seul et a exclu les partis politiques de l'opposition. Nous ne pouvons pas non plus prétendre régler la situation de la Guinée équatoriale si nous ne dialoguons pas ouvertement avec le gouvernement. Nous n'allons pas utiliser une autre méthode car nous ne sommes pas violents. L'outil de travail de tout démocrate, c'est le dialogue. Si nous ne dialoguons pas avec le gouvernement, comment pouvons-nous avancer? Donc nous devons dialoguer pour sortir le pays du blocage politique et démocratique dans lequel il se trouve pour avancer. Nous sommes, je dirais, dans un blocage économique parce que quand la politique va mal, l'économie ne peut pas fonctionner. Et nous sommes là pour demander au gouvernement de s'asseoir avec la vraie opposition, de dialoguer pour que nous retrouvions un état de droit réel et crédible. Malgré ce geste, votre combat pour la démocratie reste-t-il le même?
Mon combat pour la Guinée équatoriale ne s'arrêtera pas tant que nous ne verrons pas qu'en Guinée équatoriale, il y a des libertés publiques, une participation politique réelle, le respect des droits de l'homme. Mon combat politique ne peut pas s'arrêter seulement à cause de la libération des prisonniers ou de la restauration de notre parti. Nous devons continuer la lutte pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays, pour que la justice soit effective, pour que les droits civiques soient respectés, pour les libertés publiques, la liberté de la presse, pour la liberté des syndicats et le droit de manifester, chose qui jusqu'à aujourd'hui n'existe pas. Nous sommes en train d'inviter le gouvernement afin d'aller sur le bon chemin. L'Afrique, et l'Afrique centrale en particulier, doit changer et avancer vers la démocratie.